Écoute, là on va aller voir Caline, voilà. Donc je cherche les clés et il y en a beaucoup. Alors où est-ce qu'elles sont? On va y arriver. On va y arriver. Je les ai trouvées. Elles sont là. C'est une journée où on a 16 visites, voilà. Donc c'est quand même pas mal. Tu pourras pas m'accompagner partout parce qu'on a déjà un peu craintif en fin de journée, mais tu vas quand même être là sur bien 11 visites déjà, ce qui est chouette. Voilà. Calinette, où est-ce qu'elle est? Normalement elle est sur le... Elle est là-bas. Hein? Je regarde à quelle heure on est arrivé aussi, c'est important. 6h30, on part à 7h donc. Le temps qu'elle se sente un peu en confiance, vu que tu es là, je vais lui préparer sa petite gamelle. Maman Caline. Viens, viens, viens. Donc voilà, Caline, qui est Caline d'ailleurs. Elle porte bien son prénom. Tous les matins avec Caline, c'est ça, j'arrive. Deux petites Calinette. Tu veux jouer ou t'en as marre? Je lui propose plusieurs choses parce que bon, comme Caline aime beaucoup ou les caresses ou le jeu, finalement. Mais là, je pense que la fenêtre ouverte, finalement, c'est beaucoup plus intriguant pour l'instant. D'autant plus qu'on a déjà fait les caresses et le jeu. Je viens d'ouvrir les fenêtres, histoire qu'il y ait un peu d'air qui passe. Parce qu'en été, c'est ça aussi, il fait très chaud. Et du coup, après, il faut aérer, mais sans que le chat y parte. Hein, Caline? Hein? Mais oui, alors du coup, ça intrigue. Ça intrigue beaucoup parce qu'il y a des odeurs, il y a de l'air frais. C'est nouveau. D'habitude, je l'ouvre pas. Donc là, oui, ça peut peut-être l'amener à vouloir sortir, mais bon, il fallait bien aérer la maison aussi. Et puis ça reste une activité quand même. On va jouer. Je vais aller faire une visite vraiment express parce qu'il faut juste déposer une pâtée et après je repasserai plus tard dans la soirée. Donc là, pas besoin que tu m'accompagnes. Et ensuite, on va aller voir Fripon et Crumble qui sont, je ne citerai pas la ville, mais j'allais le faire. Tu verras, très gentils aussi tous les deux. Très sympa. Et les éboueurs, ça c'est le truc qui me ralentit. Il y a des fois, j'ai le droit à vraiment plusieurs fois les éboueurs par jour et du coup ça m'impacte. Mais bon, ils ont l'air d'être plutôt réactifs, c'est bien pour l'instant. Là, on arrive chez Fripon et Crumble. Il est fort probable qu'il y ait une selle quand on rentre dans l'entrée, donc de la part de Fripon. Alors c'est pas une vengeance ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il est en surpoids, vous le verrez, et il a aussi malheureusement des constipations. Donc ça l'amène à faire en dehors du bac parce qu'il a mal, tout simplement. Donc on travaille là-dessus avec ces humains sur la nutrition pour qu'il soit plus constipé. Vu que j'ai fait une formation en nutrition, et puis sur le comportement, on essaie de comprendre ça aussi. Voilà. Et puis Crumble, 14 ans, il va bien, il va bien. Il a fait son dernier petit check-up chez le vétérinaire dernièrement, donc on est bon.
Ah, eh ben, il m'a fait mentir, aujourd'hui il n'y a rien. Donc, reprenons. Fripon qui attend, il attend patiemment sa nourriture. J'arrive, mon fripon. Je mélange des haricots verts à la pâtée. On a testé ça il y a une semaine, parce que je les ai gardés il y a une semaine. Là, je reprends les visites. Et ça peut expliquer qu'il n'y avait pas de sel ce matin. Parce que normalement, ça aide aussi sur la constipation. Plus de fibres. Je croise les doigts. On verra bien sur le reste de la semaine. Voilà. Tiens, mon fripon. La brosse, parce que Fripon, il a du mal à bien se faire sa toilette. Donc il y a souvent beaucoup de poils à retirer. Et puis le super Scooby-Doo, parce qu'il adore, et puis Crumble aussi. Voilà, donc on va jouer. Et faire un peu de brossage. Donc pendant que Fripon mange, moi je joue avec Crumble. Et une fois que Fripon aura fini de manger, je le brosserai et je jouerai aussi avec lui. Donc le Scooby-Doo, c'est l'un des jeux que les chats aiment beaucoup ici. Alors je m'adapte. J'ai déjà essayé de leur proposer la canne à pêche, parce que normalement les autres chats en raffolent, mais eux c'est Scooby-Doo. Alors moi je fais Scooby-Doo. À mon Crumble. Petit boubou. Attends. Donc je filme en même temps, parce que je vais envoyer après les nouvelles aux humains. Tu dis bien mon fripon? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Petite Yuba, coucou Yuba. Avec sa petite crête. Ça va Yuba? Ça va Yuba? Quelle heure il est? 8h30. Donc voici Yuba. Yuba, c'est une grande joueuse. Du coup, on va beaucoup jouer. Parce que quand j'arrive, je sens qu'elle a un peu... J'avais besoin de me dépenser. Hein, Yuba? On va ouvrir. Regarde, elle a la queue gigantesque. Je pense qu'elle est montée en émotion. On a travaillé avec Yuba il y a de ça un petit moment, c'est vrai, donc je vais retester. En fait, l'idée c'est qu'elle grimpe sur le tabouret. Enfin, le tabouret, oui. Donc dès qu'elle le regarde, je récompense avec sa petite pâtée. Tiens, choupette. Là, je leurre un peu pour l'aider. Donc, elle a la patte dessus, je vais récompenser. Ok. Bravo, Mayuba. Trop forte. Bon, je récompense quand même. J'aimerais qu'elle grimpe totalement dessus, mais on va y aller progressivement. Bravo, Mayuba. Trop forte.
Allez, va, je vais te donner ta pâtée. T'as bien travaillé. Hop, tu viens, Yuba. Elle a encore la queue toute énorme. Ça, c'est qu'elle est vraiment dans une forte excitation. Ça se ressent dans le jeu en même temps. Et je vais passer l'aspirateur là d'ailleurs. Attention, Yuba. Le côté important, parce que là, du coup, je vois que Yuba, elle a un petit côté un peu sale-molle, donc petite diarrhée, bon, à surveiller. Au moins, elle a été la seule. Un pipi, important aussi. Du coup, je cache quelques petites croquettes à droite à gauche, que Yuba, elle aime bien. Ça l'occupe quand je suis pas là. C'est un peu de la chasse, finalement. Donc, j'ai avancé certains livres. J'ai fait des petits trous à différents endroits, comme ça, c'est un peu plus compliqué à les récupérer. Et puis, bah voilà. Et je sais qu'elle aime bien parce que quand je reviens, ça a disparu. Du coup, je referme évidemment, alors pas complètement parce qu'il faut que Yuba elle puisse voir un peu dehors. Là, c'est pour la protéger de la chaleur. Puis évidemment, je vais vérifier que tout est bien fermé autour de la maison. Comme j'ai ouvert pour aérer, là, on est bon. Ça aussi, j'aime pas le laisser traîner. Je vais le mettre à un endroit où elle va pas pour éviter qu'elle ne joue avec. Je peux y aller. Au revoir Yuba. Elle vient parce qu'elle pense que j'ai la super canne à pêche, mais je l'ai rangée ici. Dernièrement, j'ai apporté un Scooby-Doo et elle en est totalement gaga. Viens, Luna. Ouvrir un peu. Des grosses journées comme celle-ci, retrouver Luna, c'est toujours un moment super plaisant. Elle est joyeuse, toujours de bonne compagnie pour jouer avec moi. Et puis je sais en plus à l'avance que rien que de sortir la canne à pêche, ça va être genre « Allez, c'est parti !» Donc c'est sûr que ça me change un petit peu de certains chats où il n'y a pas le choix, il faut donner un médicament et c'est toujours un petit stress. Là, non, le Scooby-Doo, ça a été une révolution. Elle adore ça, vraiment. Je sais pas pourquoi, mais ça lui plaît. Alors on continue. Luna, elle est plutôt du genre à être très observatrice. Elle attend le bon moment pour pouvoir sauter sur sa proie. Il y a des chats, c'est impossible de jouer avec eux parce qu'ils vont tous se coucher dessus. Et après, je suis bloquée. Elle attend parfois, elle relâche et elle dit vas-y, on y retourne.
Le macaille. Le pâté? Allez. Tiens. Ben voilà, j'attends et je regarde si j'ai des messages de clients ou autre. Donc là, pendant qu'Isaac mange, finalement, je prends ce temps-là pour envoyer les nouvelles du coup de Kaline ce matin ou de Luna. Voilà. Parce que c'est important, je sais que les nouvelles sont souvent attendues. Donc pendant qu'Isaac mange sa pâtée, je vais descendre pour aller nettoyer la litière. Parce qu'il arrive parfois que quand on est tous les deux dans la descente, il ne soit pas très content. Donc en fait, c'est assez exigu et c'est pour ça que Isaac, il est jamais très à l'aise quand on est trop collé. Donc je vérifie toujours. Hein. Il y a plusieurs pupilles, plusieurs selles. C'est que tout va bien. Je me place toujours dans l'angle parce que sinon Isaac, il peut partir se faire sa grande balade. Là au moins, je sais qu'il peut rester que dans le jardin. Tu y vas ? Bon. Bah, une seule balade pour Isaac aujourd'hui, quoi qu'il va peut-être te le redemander plus tard. Bah oui. Tu veux faire quoi alors? On fait le clicker? Hein? On fait du clicker avec les friandises? Hein, Isaac? Oui, j'arrive. Tu es prêt? Tu y vas? Donc, comme avec Yuba, je fais un exercice différent pour faire sauter Isaac. Je vais le faire courir à la place. Hein. Voilà. Isaac, prêt? T'es prêt? Oh, tu triches. La facilité, quoi. Je comprends. Ben voilà, c'était un petit exercice fait avec Isaac. Facile. Hein. Pour des chats gourmands, on peut faire du saut, on peut faire de la course. Ben, il est frustré, il aimerait bien aller dehors. Isaac, d'habitude, quand il est avec ses humains, il peut sortir pendant 3 heures, 3-4 heures. C'est pour ça qu'il est souvent agacé sur cette période-là. Il ne peut pas sortir et moi, c'est sûr que sur les 10-15 minutes qu'il fait dehors, c'est pas suffisant. Mais bon, du coup, j'essaye de l'occuper d'une autre façon. C'est pour ça que les friandises, ça c'est cool. Oui, je sais, chouchou. Là, il n'est pas bien. Tu veux encore? On rejoue un peu? Et on y va, on va aller voir Havana. Donc Havana, qui est une jeune mamie qui a besoin de compagnie. Hein, Havana? T'aimes bien papoter? On est d'accord? Oui. Les caresses, oui. Et le jeu. On y va tout doux. Bien ça. On refait?
Tu viens? Oui, tu viens? Ah bah voilà, bah oui. Viens. Hein? La petite papoteuse. Ou râleuse. On réessaye? Viens ma belle. Oui, c'était rafraîchissant. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je le remette? Bon. Elle a bien couru. Là, on va aller à Clichy, faire Yoni et Isidore. Il nous reste encore 4 visites pour la matinée. Oui. Bah oui. Mais oui, mon Yoni, il y a quelques petits vomis, on va nettoyer. C'est souvent Isidore. Donc, Isidore est plutôt craintif et au départ il se cachait vachement et maintenant je suis plutôt contente parce qu'il sort, il joue et en plus t'es là et mais il est quand même présent donc c'est cool, c'est une belle évolution. Hein, Isidore? Oui. Pourquoi tu râles? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, chouchou? Qu'est-ce que t'as? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Pour avoir des caresses? Oui. Tu le lâches, Chacha. Tu peux plus jouer sinon. Tu t'en fiches.
fait chaud. Et puis on va jouer parce qu'ils adorent. Donc il est 12h40 hein, grosso modo. Et on reste ici 30 minutes. Donc 13h10 si je ne m'abuse. Voilà, il ne faut pas perdre trop de temps malheureusement. C'est une journée rythmée. Oui. Regarde, c'est mignon. Prêt. Bien ça. Ça est plus douce. Elle aime bien le jeu, mais c'est vrai que bon, faut que le plumeau il vienne. Alors que Siméon, bon là il a un peu peur de la caméra, mais sinon, quand ça disparaît, il aime bien y aller. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est là-bas? Qu'est-ce que c'est? Il est là? C'est la première année que je m'occupe de ça et Simeon. Ils sont vraiment mimi. Ils font toujours les activités à deux. J'ai rarement vu des chats aussi proches. Ils sont plutôt cool. On arrive à bien jouer ensemble. Ça est moins casse-cou que son frère. Elle avance doucement. Au départ, elle était vraiment en retrait. Mais plus ça va et plus elle se sent détendue et participe, donc c'est plutôt cool. Après le jeu, j'en profite pour faire la vaisselle et bien évidemment préparer le moment tant attendu de la pâtée. On va avoir ce Siméon qui grimpe sur la table comme d'hab. Il faut toujours qu'il soit le premier au cas où, on ne sait jamais. Petit nettoyage des fesses. Malheureusement, une petite crotte séchée, hein, ça arrive souvent. Donc j'ai testé plusieurs approches et le gant humide a bien fonctionné. J'apporte toujours une canne à pêche avec moi ou d'autres petits jouets s'il n'y a pas grand chose en fait chez mes clients. Donc là avec eux ça a été un peu le cas et la canne à pêche ils ont de suite accroché. Ça va les chats? Oui. Il y a un petit bruit d'oiseau, j'aime bien. Hein? Tu fais un petit bruit d'oiseau? Ça va, Stéphanie? Qu'est-ce que c'est? On regarde l'heure. Il est 13h30. Donc à 14h, 14h15 pour que... Ici c'est 45 minutes avec les petits chats. Je vais leur donner leur pâté. Les petites pâtés pour les petits chats. Hein? Ça va être bon. Ils sont rapides. Donc je dois donner 3 comprimés en fait à Spoutnik qui est là-bas. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Alors il sait se faire, hein, mais 3 comprimés c'est quand même beaucoup. Et du coup j'ai ramené là ce qu'on appelle une boule observance. C'est le nom. Hein. Donc c'est une boule molle. D'accord? On met le comprimé dedans. On l'enrobe. Et comme Spoutnik a l'air de vachement aimer, c'est trop cool. Parce qu'il l'avale direct. Je sais pas si tu as vu, mais c'est génial. Tant pis. Oh oui, c'était trop bien. C'était trop bon? J'en ai plus. Eh ben oui, mais j'en ai plus. Alors, j'ai remarqué que
bizarrement sur ce plumeau. Les chats préfèrent que j'utilise juste le petit bout plutôt que les plumes. Ça les fait beaucoup plus réagir. Pas grave, pourquoi pas? Ça reste un jouet. C'est plus petit, ça peut être un bruit différent. Je sais pas, mais... Ça a plus la taille d'une petite mouche, peut-être. Alors, on a un Spoutnik qui est souvent en diarrhée. Du coup, j'y prête attention. Pour l'instant, ça va. Il y a, du coup, je pense, de la valériane là-dedans. C'est grand kiff. Ah, c'est bien mon petit Spoutnik. Dans 4 minutes, on y va. Donc, comme avec Yuba, je cache aussi des petites croquettes ici. Parce que Spoutnik aime bien. Spoutnik, il aime bien aussi le Pipolino. Enfin, c'est une gamelle ludique. Ça cogite, quoi. Il a besoin de faire des activités qui le font réfléchir. Voilà, donc là, j'ai avancé les livres à droite à gauche. Je ne sais pas si ça se voit, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, là, du coup, je suis prête à partir. Comme toujours, je vais me faire une petite liste. Genre, la litière, c'est bon. La pâtée, ils l'ont eu. Les croquettes, ils l'ont eu. Les fenêtres, elles sont fermées. J'ai vérifié plusieurs fois. Et bien sûr, j'ai joué avec eux. Donc, on est parfait. Il ne nous reste plus qu'une visite. Et il est 14h15. C'est bien. C'est bien, Poupette. Viens. Allez, viens. Les gars. Viens, ma belle. Viens faire câlin. Ah, ouais. Les câlins de tes gars. Voilà. Ça, c'est notre petite habitude. Ça et où le jeu. Mais en ce moment, c'est très, très câlin. Je sais qu'il faut que je fasse abstraction de ce moustique, mais c'était pas évident. Je sais bien. Elle a beaucoup de mal à rester en place. Mais une fois qu'elle est placée, elle est placée. Ah, le moustique est de retour. Ça fait partie aussi des choses, on n'en parle pas assez, il y a beaucoup de moustiques. Et en tant que cat-sitter, on se fait pas mal bouffer, parce qu'on est dans les jardins. Voilà. Bon, les chats aussi sont embêtés par les moustiques. Un Taiga. Ouais. Et Raquette. Il est où? Alors, en réalité, là, on voit pas, mais il y a aussi Chifou, qui fait partie de la famille. Il est en vadrouille, ça fait plusieurs jours, ça arrive souvent. Au départ, ça m'inquiétait un peu, mais en fait, heureusement, il revient toujours. Je mets à chaque fois croquettes, eau à disposition à l'extérieur, parce qu'on est dans une maison, et qu'il a accès au jardin, et il va assez loin, en fait, en termes de périmètre. Donc, quand ça fait quand même plusieurs jours que je ne le vois pas, je passe en soirée. Donc, c'est pas toujours évident de pouvoir... on va dire bouger tout mon planning, mais en même temps c'est aussi important de vérifier qu'il va bien. Il pourrait très bien être blessé ou autre, donc ça me permet de vérifier tout ça. Hein? Ah ouais, t'as mis le temps quand même. Comme on peut le voir, il y a aussi le jardin.
dont il faut que je m'occupe parce que en été, évidemment, il fait chaud. Donc bon, ça reste sympa. Puis les chats, ils aiment bien participer aussi, et puis regarder un petit peu ce que je fais. Je pense que je vais finir assez tard. C'est vrai que c'est pas évident tous les jours, parce que c'est du non-stop. J'ai commencé ce matin, il était 6 heures, donc levé un peu plus tôt, et rentrer finalement 20h, 20h30 pour me coucher vers 22h, et encore. C'est vrai que ça fait des journées où c'est un planning serré. Mais heureusement, il y a des moments câlins et bisous. En tout cas, merci de m'avoir accompagnée sur cette journée. C'était différent et chouette. Et j'espère que cette vidéo plaira, bien évidemment. Et qu'on apprendra des choses aussi. Voir que c'est pas juste que des bisous et des câlins. Et qu'il y a aussi des moments un peu plus compliqués.